come on up to the stage, Emily. Oh, Emily has a cheering section. Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer la décoration, la finaliser. C'est la journée parfaite en plus parce que c'est une journée pluvieuse, j'ai tout allumé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On finalise l'entrée, notamment ce meuble-ci, vous voyez, où c'est le bordel, la vie de tous les jours en fait. Je pose n'importe quoi dessus et ça ne va pas. Ce meuble-ci qui pour moi fait partie de l'entrée parce que vous voyez ici c'est ma porte d'entrée, j'arrive et je pose souvent des affaires ici. J'ai aussi mon agenda ici où je note tous mes rendez-vous. Donc il est un peu laissé à l'abandon comme vous pouvez le constater, mais ça va changer. J'ai décidé voilà de le décorer. Tous les ans je le décore. Je vais changer bien sûr l'affiche parce que ça va pas non plus. Je le ferai peut-être pas aujourd'hui ce meuble-ci, mais par contre aujourd'hui ce qui est sûr c'est que je fais cette entrée-ci où vous avez cette petite console que je viens de trouver, je dirais, il y a 1 mois et demi, 2 mois, et qui n'était pas là avant, donc je vais la décorer pour la première fois cette année. Le tableau va rester parce que il est fixé au mur et que je n'ai nulle part où le mettre et que j'aime bien ce tableau, donc lui va rester, mais je vais venir sûrement poser des petits trucs sur la console, changer sûrement la bougie. Ici, j'avais déjà mis mon welcome, mais je vais peut-être venir rajouter quelque chose. Ici, peut-être que je mettrai quelque chose aussi. Il faut que je vois ce qui me reste, parce qu'il me reste plus grand-chose en fait en décoration. Et que je n'ai pas forcément envie d'acheter, tout le temps acheter, donc je vais faire avec ce que j'ai. J'ai mis sur la table tout ce qui me reste, tout ce dont je vais me servir pour l'entrée. Vous avez aussi Petit Oli qui est avec nous, parce qu'il adore cette table. Je vais aussi du coup décorer ces 2 portes qui sont aussi dans mon entrée. Il y a 2 crochets qui sont déjà mis en place. Je vais venir placer mes couronnes d'automne faites l'année dernière lors d'un do it yourself. Donc j'ai la Fall Sweet Fall et j'ai celle en automne. Et cette année du coup j'ai acheté des supports de couronnes. D'abord les petites citrouilles que j'adore et j'ai aussi les petits glands. J'ai aussi cette bougie-ci, saveur bourbon whisky qui sent super bon et qui va venir sûrement trouver sa place dans l'entrée. J'ai cette petite guirlande, je me disais que ça pourrait aller bien dans l'entrée parce qu'il y a des petites pumpkins grises et que mon entrée a un meuble gris, donc ça fera un petit rappel. Et du coup, j'ai quand même acheté quelques petits trucs. En fait, à la base, je voulais aller chez Walmart parce que je voulais racheter des citrouilles comme celle-ci, vous voyez. C'est à Walmart que je l'ai trouvé l'année dernière. Je me disais que ça pourrait être sympa pour l'entrée d'en mettre une comme celle-ci, plus une petite comme celle-là. Celle-là aussi vient de chez Walmart. Donc je suis allée chez Walmart, mais en fait Walmart n'a toujours pas mis sa décoration d'automne, ou alors très peu. C'est plus une décoration d'Halloween qui est chez Walmart. Il n'y a pas de citrouille en fait. Il y a que des squelettes. Je suis en train de me dire qu'ils ont fait l'impasse sur l'automne cette année-ci. Ça me paraît vraiment bizarre. Du coup, je suis allée à côté à $5 below et j'ai quand même trouvé quelques petits trucs, notamment ce petit panneau avec 3 citrouilles et un jeu de mots sur Hello Gorgeous. La gourde en fait c'est ça. C'est la citrouille comme celle-ci. J'ai trouvé ça joli, simple mais joli. J'ai trouvé ça un peu original en fait. J'aime bien le côté un peu torsadé. La composition est jolie, vous voyez, c'est assez harmonieux. Les petites feuilles dorées, c'est mignon aussi. Et ça ne m'a coûté que $4. Le petit présentoir comme ceci. Je me disais que ça pourrait bien aller dans l'entrée. Ça prend pas trop de place, donc ça va venir se poser en fait sur ma console, tout simplement. Et j'ai aussi trouvé d'autres petits trucs. Cette fois-ci pour la cuisine, je voulais des éponges en forme de citrouille. Là, c'est en forme de paille. Pareil, c'était rien du tout. C'était 50 centimes. Je me suis dit que j'allais les prendre. J'ai trouvé des petits pics pour la table d'automne pour l'apéritif avec des embouts citrouilles, et j'ai trouvé ce petit panneau. Bienvenue à la maison, très sympa ce petit panneau. Je pense le mettre soit dans l'entrée, peut-être même au niveau de ma porte d'entrée. Ah oui, et aussi dans l'entrée, du coup je vais installer mon petit meuble, vous voyez, mon petit banc avec son rangement pour les chaussures. Je vais en mettre à l'intérieur. J'ai testé dans la chambre, c'était pas terrible, donc je vais essayer de le déplacer et de le mettre dans l'entrée. Je pense que c'est vraiment sa place, l'entrée. Je vais essayer de le caler dans l'entrée du coup.
alors plusieurs problèmes. J'ai testé les porte-couronnes. Ils sont beaucoup trop imposants pour les toutes petites couronnes que j'ai. Donc finalement, je vais laisser les crochets. Il faut toujours que je trouve une solution pour cacher ce crochet parce que je trouve qu'il n'est pas très joli. Donc je vais sûrement rajouter peut-être un ruban ou des feuilles, du feuillage, du faux feuillage. Mais voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai mis mon porte-couronne ici et il va bien falloir que je lui trouve quelque chose à suspendre. Donc je me dis peut-être une couronne. Il faut que je vois si je peux en faire une parce que ça coûte assez cher les couronnes. Voilà ce que ça donne au niveau de la console. Moi j'aime bien. J'ai pas suspendu la guirlande sur la console parce que je sais pas si ça serait joli. On verrait les crochets dans tous les cas vu que c'est une guirlande assez fine. Donc je suis juste venue la poser. J'aime bien le rendu que ça donne. Comme ça, sachant que la porte est là, donc quand vous rentrez, vous voyez, vous êtes face à ça et ça vous dit bonjour. Donc je trouve ça plutôt sympa. Là on est comme ça. Je sais que ça fait un peu chargé, mais en fait pas tant que ça. C'est pas dans le chemin tant que ça et au moins je rentre, je m'assois, j'enlève mes chaussures, je les range et je pars. Et je trouve que c'est pas plus mal. Et j'ai déjà mon vide-poche où je pose mes clés. Donc je me dis que c'est sympa en fait d'avoir ce fauteuil ici. On va tester cette configuration et puis on verra bien. Mais par contre du coup oui, il faut que je trouve quelque chose là. J'ai rien à suspendre du coup vu que ça n'allait pas pour mes petites couronnes qui sont ici au niveau des crochets. Je me retrouve avec deux porte-couronnes dont le citrouille et j'ai même pas affiché les glands parce que je pense que du coup je vais devoir en mettre une devant ma porte. Bon, du coup, pour ce meuble-ci, je vais juste changer le cadre, faire un peu de rangement, trier mes sacs, ne mettre que mes sacs d'automne et peut-être changer la boîte à crayons pour cette boîte avec le petit renard. Pour l'instant, c'est tout. On va voir ce que ça donne. Bon, du coup, je sais, ça fait très vide, mais je n'ai plus de décoration et la décoration d'Halloween que j'ai va venir en fait s'ajouter dans une semaine au niveau de ce meuble-ci. J'ai notamment une citrouille d'Halloween que je ne mets que à partir du mois d'octobre parce qu'elle fait vraiment très très Halloween, que je viens souvent placer sur ce meuble et je suis en train de travailler pour voir ce que je peux mettre à côté de l'affiche Towie. Ne serait-il que j'ai mis quand même quelques petits trucs. Bon, c'est un meuble qui est dans l'entrée, donc il se doit d'avoir une utilité en fait ce meuble-ci. Tout notre alcool est en bas et au-dessus, en fait j'ai mon agenda avec un vide-poche où on met tout le temps nos clés de maison. C'est là où je mets aussi mes sacs parce que le matin ça va très vite en fait. Je chope un sac, mes clés et hop c'est parti, je sors par la porte d'entrée. Donc c'est un meuble qui se doit de garder sa fonction principale, à savoir un meuble d'entrée même s'il n'est pas dans l'entrée complètement. Donc du coup les sacs sont restés, j'ai juste laissé ceux que j'utilise le plus à l'automne et qui sont dans les couleurs marron du coup d'automne. J'y ai laissé pour la même raison mon bus qui a tous les crayons que j'utilise. J'ai essayé de mettre les crayons en fait dans cette boîte-ci mais en fait la boîte est bien trop haute, on voit pas les crayons et je sais que ça va pas être utile du coup dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas grave, le bus est resté. J'ai utilisé du coup la boîte qui est là en guise de range courrier, carte postale, courrier à trier. J'ai mis la petite affiche Towie quand même que j'adore, que je trouve vraiment très très jolie. Dommage qu'elle soit toute seule, je pense qu'il faut une autre affiche à côté, ça fait vide sinon, mais je n'en ai pas.
J'ai laissé ma lampe cette année, d'habitude je l'enlève mais j'ai vraiment besoin de luminosité parce que vous voyez une journée comme celle-ci là, il fait vraiment très très sombre et il me faut une lampe à ce niveau-là. Ma lampe en plus là-bas bug, je sais pas pourquoi, il y a un faux contact donc du coup une fois sur deux elle s'allume plus. Donc j'ai que, vous voyez, j'ai que ces petites lampes pour créer une ambiance donc il fallait que je la laisse celle-ci sinon ça allait faire trop sombre. J'ai bien sûr la pièce maîtresse que j'ai installée, c'est vraiment ce petit manoir qui s'allume, qui vient de chez Michael, qui était en réduction et qui coûtait assez cher de base. Je l'ai eu à moins 40% il me semble chez Michael. Et mon rêve un jour c'est d'avoir plus de maisons comme celle-ci, comme un village en fait de Noël version automne Halloween. Je trouve vraiment qu'il est très détaillé, très mignon. Toutes les petites lumières là, j'adore. Les petites inscriptions, les petits détails. Et ce que j'aime bien là cette année, c'est que du coup, comme j'ai rien derrière, on voit les ombres et je trouve ça joli, ça fait vraiment très Halloween pour le coup. Voilà, bon, c'est pas le meuble le plus décoré d'Halloween chez moi, mais comme je vous expliquais, j'ai plus de décoration et on est déjà à la fin septembre, donc pour cette année, c'est plié en fait. Je vais pas racheter de décoration d'automne. La décoration sur laquelle je pourrais craquer, c'est plus une décoration d'Halloween parce que au mois d'octobre, je laisse ma décoration d'automne et je rajoute quelques petits trucs d'Halloween. Donc je vais plutôt me concentrer sur la décoration d'Halloween à présent. Hello tout le monde! On est samedi. Finalement, j'ai décidé d'aller faire un dernier tour chez Michael parce que je sais qu'en fin de saison, souvent ils font des réductions en fait sur leur décoration. Alors on est encore en septembre, mais pour eux en fait c'est un peu comme la fin de saison parce qu'ils sont déjà en train de mettre les décorations de Noël ici. Moi ça m'arrange personnellement parce que du coup je peux avoir des décorations qui là étaient à moins 50%. Donc c'est toujours avantageux, surtout chez Michael parce que Michael c'est quand même très très cher. J'ai fait une grosse razzia sur les décorations parce que j'ai trouvé quelques petits trucs qui me plaisaient vraiment énormément. De base, j'y allais parce que je voulais vraiment une couronne d'automne. Je n'ai pas de couronne d'automne, mis à part celles que j'ai faites en do it yourself et qui sont très fines. Mis à part ces petites couronnes que j'ai faites, je n'ai pas de couronne d'automne, donc j'y allais vraiment pour trouver une couronne d'automne. J'y allais aussi pour la décoration d'Halloween. J'ai pas beaucoup d'objets d'Halloween, du coup je voulais voir ce qui était proposé à moins 50% pour continuer ma collection d'Halloween qui est toute petite. Allez, on commence par la pièce maîtresse bien sûr, cette couronne d'automne que j'adore. Je suis mais alors trop fan. Donc cette couronne d'automne, je l'avais déjà repérée au prix fort. Je l'avais trouvée magnifique, mais elle était à, il me semble, entre 50 et 60 $. Et c'était bien trop cher pour moi. Je la trouvais très très belle. J'avais trouvé original le bleu. Vous voyez, les éléments bleus, je trouvais que ça venait réveiller un petit peu les couleurs d'automne qu'on a l'habitude de voir. Et j'aimais bien aussi cette composition. J'aime bien quand ça fait ce cercle comme ça, mais il y a un mouvement qui va dans le même sens. J'adore ce genre de couronne. Il y a des épis de blé, il y a des petites feuilles d'automne. Il y a des petites pumpkins, je la trouvais vraiment très belle cette couronne d'automne, mais elle était vraiment hors budget pour moi en début de saison. Et puis là, je suis retournée à Michael et il en restait 3, donc je suis vraiment trop contente. Je pense que c'est peut-être les fleurs bleues qui n'ont pas convaincu tout le monde, mais écoutez, moi c'est celle que j'aurais achetée dans tous les cas. Je l'avais déjà repérée, j'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop traditionnel non plus. Je voulais une couronne assez conséquente, la taille est vraiment gigantesque. Je suis mais alors ravie vraiment qu'elle soit restée à m'attendre finalement. Je pense la mettre au niveau de ma porte d'entrée ou même à l'intérieur. J'ai une autre porte au niveau de la buanderie, je sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est que je vais l'installer aujourd'hui. Je la trouve trop belle. Toujours au rayon un peu couronne, fausses fleurs. Tout était à moins 50%. Hein. Je suis tombée sur cette petite guirlande de fleurs qui pourrait être en soi une couronne. Hein. Laissée comme ça, je trouve que ça fait office de couronne aussi. Tournesol avec des petits champignons. Celle-ci, je me suis dit que j'allais... Il y a même des pommes de pin, je vois. Je me suis dit que j'allais sûrement l'utiliser pour cacher les crochets qui sont au niveau de mes porte-couronnes plus fins. Je vais peut-être essayer de modifier un petit peu mes couronnes, vous voyez. On voit trop le crochet apparent sur ces deux couronnes-ci. Je me disais que j'allais peut-être venir couper un bout de cette guirlande-ci pour cacher
essayer de masquer un peu les crochets et l'attacher sur les couronnes. Donc je vais essayer de faire ça pour améliorer un petit peu l'aspect visuel de ces deux porte-couronnes qui sont des crochets cette fois-ci. Petite Penny veut vraiment être la star de la vidéo. Elle n'arrête pas de se mettre dans la couronne. Je pense qu'elle pense que c'est un petit panier alors que pas du tout. Toujours au niveau des guirlandes, j'ai trouvé ces deux guirlandes. Elles n'étaient pas en réduction. C'était peut-être les seuls objets qui n'étaient pas en réduction. Mais c'est le genre de guirlande que j'aime beaucoup en feutrine comme ça avec des feuilles. Elles étaient, je trouve que c'était assez cher, 4,99 €, mais l'avantage c'est que j'ai pu en prendre deux et ça me fait une guirlande avec une longueur totale de 3 mètres vu que j'en ai deux. Et je trouve que c'est toujours utile d'avoir une grande guirlande. Là cette année j'ai mis ces deux-ci, mais je pourrais peut-être venir doubler avec celle-ci ou alors la mettre au niveau de la fenêtre en haut cette fois-ci pour masquer là aussi les crochets qui sont apparents. Je sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est que je l'ai trouvé très jolie. J'ai pensé aussi à la mettre peut-être dans ma salle de classe tout simplement. Je peux afficher des guirlandes en hauteur. J'aime bien les couleurs, c'est à peu près mes couleurs et je trouve que les guirlandes c'est toujours un must à avoir. Ça vient vraiment habiller à chaque fois un meuble, on va dire. Donc j'en ai acheté deux comme ceci. J'ai aussi acheté ce chaudron citrouille effet cuivre martelé. J'adore. Je trouvais que la taille de l'objet était assez conséquente. Si je veux, je peux venir le suspendre, mais je pense pas le suspendre. Je me suis dit que ça pouvait servir à la fois pour les bonbons ou alors pour un déguisement en guise de panier ou alors en tant que couvre-pot de fleurs, pour un pot de fleurs notamment, pourquoi pas, ou alors pour mettre une bougie. Je trouve que dans son utilité, il est assez versatile cet objet. Et j'aimais beaucoup cette couleur cuivrée et bosselée. C'est quelque chose que j'ai pas chez moi et que je trouvais... j'adore jouer sur les, comme je vous disais, sur les différentes textures. Vous voyez les deux citrouilles qui sont dans le fond. J'en ai une couleur velours doux et l'autre, vous voyez, en aspect tricoté. Enfin voilà, j'adore jouer sur les différentes textures et je trouve que voilà, je viens rajouter une texture via cet objet qui peut être intéressante à travailler. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, hein, mais ça fonctionne aussi par exemple avec ma table. La couleur de ma table, je trouve que ça pourrait venir fonctionner aussi, pourquoi pas en centre de table, à voir. Voilà. Ensuite, je suis tombée sur ce petit coussin qui lui aussi était dans les 20 $ et est passé à moins de 10 $. Il est passé à 8,99 il me semble. Écoutez, je le trouve bien trop mignon. Ai-je besoin d'un coussin? Non, car j'en ai beaucoup d'automne. Je le trouve très beau. J'adore le format petit comme ça. J'adore l'écriture, le Hello Fall. Je pense le mettre dans l'entrée sur mon pouf. Comme il est un format assez petit, il passe sur le pouf et je trouve que ça va rajouter un élément de décoration dans mon entrée notamment. Donc voilà pour la décoration d'automne. Toute cette partie-ci, ça valait vraiment le coup. Même si j'ai beaucoup de décorations d'automne, je trouve que les prix étaient vraiment attractifs. Pour la qualité de chez Michael, je pouvais pas passer à côté et je suis vraiment contente, notamment pour la couronne d'automne. C'est vraiment un objet que je n'avais pas du tout et ça y est, j'en ai enfin une. Les autres objets n'étaient pas des indispensables, mais vont venir compléter une décoration déjà existante et ne m'ont pas coûté excessivement cher. Donc, Pour ce qui est de la décoration d'Halloween, comme tous les ans, comme d'habitude, j'ai vraiment beaucoup de mal. On va dire, je ne suis pas une personne qui aime trop les choses trop gore, on va dire. Je suis pas trop squelette, je suis pas trop tout ce qui est tête de clown, tête de poupon, sorcière, ça dépend du faciès, j'ai aussi du mal. Enfin voilà, j'ai beaucoup de mal avec la décoration d'Halloween parce que je trouve que c'est tout le temps une décoration un peu déjà de mauvaise qualité, assez grossière et pas très esthétique. Enfin, je vois des chaînes qui arrivent à faire des choses assez esthétiques, mais moi, j'ai pas encore trouvé, on va dire, mon style d'Halloween. Du coup, je préfère me concentrer sur des choses neutres ou alors plutôt mignonnes, on va dire. J'ai quand même trouvé quelques petits trucs. D'abord, j'ai trouvé ça pour la salle de bain. C'est un squelette. Mais écoutez, je trouve que ça me représente bien. J'aime la composition et c'est un petit objet qui va pas prendre beaucoup de place mais qui va venir s'ajouter à ma salle de bain.
Il était à 9,99 et je l'ai eu à moins 50%. J'ai aussi acheté 3 chapeaux, comme celui-ci, tout simple, basique. Il n'y a pas plus basique de chez Basique, mais j'ai pour projet voilà, de les afficher au plafond dans mon entrée et je trouve que des fois, le basique, c'est assez bien finalement pour être justement après personnalisable. Donc je vais les suspendre cette année dans mon entrée. Dernier objet de ce haul de chez Michael, haul spécial fin de saison, on va dire, de chez Michael. Et c'est sûrement l'objet qui me hype le plus pour la décoration de cette Halloween-ci. C'est ce petit triptyque de 3 glaces avec un effet lumineux. Je pourrais pas vous dire, c'est au niveau de l'autocollant qui est apposé en fait au niveau de ces 3 glaces qui change de couleur selon la luminosité. Vous voyez ? Je trouve ça vraiment magnifique. J'adore les graphismes qui sont dessus. Le petit chat avec la lune et la chauve-souris, la sorcière, et le crâne et l'oiseau, je trouve que ça va. On est sur quelque chose d'assez mignon, d'assez soft. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le placer et l'orienter pour jouer avec cet effet de lumière apposé via un autocollant sur ces 3 petites glaces. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais je vais le mettre de façon à ce que la lumière vienne taper et jouer sur les différents aspects, en fait, les différentes couleurs de cet objet-ci. Donc il va aller sûrement au niveau de la fenêtre ou alors à ce niveau-ci, parce que la lumière en fin de journée vient souvent taper sur cet endroit-ci. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs une boule à facettes, parce que souvent en fin de journée, la lumière vient taper dans la boule à facettes et j'ai plein de petits effets disco sur mes murs et j'adore. Du coup, je pense que ce sera encore plus beau avec cet objet-ci. Ça va faire des jeux de réflexion, je pense, magnifiques si j'arrive à bien le placer. Donc voilà, et cet objet, pareil, était à 16,99 et je l'ai eu à moins 50%. Voilà qui vient conclure ce retour de fin de saison de chez Michael. Je vous conseille de le faire si vous avez l'occasion. Retournez dans vos magasins de décoration d'automne avant que la décoration ne soit enlevée, parce que c'est le moment où vous pouvez faire des bonnes affaires. Je sais que souvent, c'est le moment où vous avez envie de passer à la décoration de Noël, mais ça fait des économies pour les années prochaines, surtout si vous aimez la décoration d'automne. Je trouve que c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous avez la patience d'attendre, si vous avez un petit peu de budget restant, n'hésitez pas à le faire, vous pourriez vraiment tomber sur des pépites. Moi, je suis trop contente, notamment pour la couronne. J'avais vraiment prévu de le faire comme ça, donc... ça a marché, j'ai eu la couronne que je voulais à moins 50% et j'en suis ravie. Je vais aller l'installer à présent et on va faire un tour final de l'entrée 2025 pour cette saison d'automne.